Amen. Nous disons merci à Dieu et merci à nos responsables dans ces lieux. Et merci aussi à chacun de nous d'être là. Comme quelqu'un le dit toujours, ce n'est pas facile avec ces climats ici, se retrouver là. Ça n'a jamais été facile. Amen. Amen. Ça n'a jamais été facile. Mais le Seigneur nous fait grâce d'être là. Nous le bénissons et nous lui disons merci beaucoup. Nous allons continuer avec la pensée que le Seigneur nous a mis dans les cœurs depuis hier. Et nous allons faire une suite aujourd'hui, comme il a été dit hier. Nous avons compris une chose, c'est que dans la présence de Dieu, il n'y a pas seulement le bien-aimé. Nous avions donné comme thème bien-aimé et infiltré. Alléluia. Amen. Bien-aimé et infiltré. Dans la présence de Dieu, l'homme de Dieu qui nous a donné ce thème, certainement il est resté dans la présence de Dieu et Dieu lui a donné cette parole. Et c'est une parole qui est là pour nous bénir. Et nous sommes censés puiser dans cette parole-là jusqu'au 31 décembre. Amen. Yes. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. On parle de la présence de Dieu. Alors, nous avons dit que c'est important que chacun de nous, aujourd'hui on est en train de finir l'année, on est au dernier mois, que chacun de nous fasse cet examen. Regarde, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, ou tu peux sentir toi-même que tu as évolué par rapport à la présence de Dieu? Est-ce que tu as évolué dans la manière de chercher Dieu? Dans la présence de Dieu, nous n'avons pas seulement les bien-aimés. Le texte que nous avons lu hier, nous avons compris que dans la présence de Dieu, il y a aussi, à part le bien-aimé, il y a aussi les infiltrés. Alléluia. Yes. Et les infiltrés, ce sont ceux-là qui nous créent de problèmes. Les infiltrés, ce sont ceux-là que nous appelons des faux frères. Vous savez, quand la parole de Dieu sort, elle ne sort pas, je l'ai toujours dit, je répéterai ça chaque fois. La parole de Dieu ne sort pas comme, oh, c'est pour mon voisin. La parole de Dieu, quand elle sort, le dimanche passé, on pouvait parler de l'interdit. Je vois que chacun de nous était face à son interdit. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et chacun de nous doit y travailler. Bien aimé, nous avons l'année prochaine, j'insiste, 20 ans. C'est une église qui a grandi. C'est une église qui a grandi, et quand on parle de l'église qui a grandi, ça veut dire que chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avons évolué. Yes. Pour ceux du moins qui ont évolué. Yes. Oh, alléluia. Amen. La manière dont tu as cherché Dieu hier, ça ne doit pas être de la même manière que tu le cherches demain. Alléluia. Vous verrez que le grand problème que nous avons dans nos églises, c'est qu'après un certain temps, on est habitué aux choses de Dieu. On est habitué aux serviteurs de Dieu. On est habitué. Quand il passe, on le regarde. Même quand il dit des choses, on pense que c'est celui qui dit. Et c'est comme ça qu'on passe toujours à côté de la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons évoluer. J'aimais, pendant la nuit, l'Esprit m'a déposé deux versets que j'aimerais que nous puissions toucher ensemble. Et vous allez voir. J'ai aimé ça. Nous pouvons prendre, avant de prendre notre texte de Jude, nous sommes dans le psaume 74. Bien aimé, qu'on ne prenne pas ça comme quelque chose à la légère. L'église, aujourd'hui, l'église est infiltrée. Je l'ai dit hier à notre honte, on ne doit pas continuer à parler de certaines choses à l'église. Entre autres, on commence à dire non. Là, le frère, là, on ne le voit pas. On essaie de s'approcher de oh non, il était empoisonné. La soeur, là, on n'en voit pas. Oh, c'est quoi, il a été empoisonné? Je vous ai posé la question, pensez-vous que vraiment que les poisons, ce sont des païens qui viennent de l'extérieur pour venir chercher les gens à l'église? Non. Aujourd'hui, vous voyez nos serviteurs, les hommes de Dieu, ils commencent à sortir avec les micros, protégés, je ne sais pas, comme un bébé. Il est là avec son micro, il vient. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est en train de venir où? Au milieu des enfants de Dieu. Soi-disant. Il est en train de venir où? À l'église. Et puis c'est les pasteurs qui est en train de venir prêcher avec le micro, ça pour nous finir comme ça qu'à bébé.
Et il veut, donc il est là, donc c'est précieux, il veut pas. Quand il doit prêcher maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? À cause de ces histoires que nous décrions, des faux frères. Amen, amen. Amen. Des faux frères, des infiltrés. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le psaume 74. Le psaume 74. Écoutez, le verset 3 dit ceci. Porte tes pas vers les lieux constamment dévastés. Écoutez, l'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Où? Dans les sanctuaires. Écoutez la suite. Tes adversaires ont réussi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Où? Dans les temples. Dans les temples. Ils ont établi pour signe leur signe. Leur signe. Comment est-ce qu'on doit commencer à parler dans l'église de Dieu de la haine? Comment est-ce qu'on doit parler dans l'église de Dieu du mensonge? C'est leur signe. C'est leur signe. Comment est-ce qu'on doit commencer à parler de la concurrence, des choses semblables dans la maison des dieux? On dit maison des dieux, qui est la colonne de la vérité et l'appui de la vérité. Mais c'est là où nous trouvons le mensonge. Et on parle de l'église. Un frère a chanté. On a cherché le monde. On a trouvé le monde où? Et quand on parle de fois de ça, on pense que c'est les voisins. C'est ça le problème. On pense que c'est les voisins. Mais chacun de nous, tel que nous sommes là, comment tu réagis face à ton frère, face à ta soeur? Des fois, on ne se rend pas compte. Tu peux te retrouver là, tu as déjà même dit des choses. Mais tu ne réalises pas que tu as déjà dit des choses sur ton frère, sur ta soeur. Est-ce que tu es en train de construire sa vie ou de la détruire? Vous savez, je suis par moments frappé. L'église est composée par moments de professionnels. Moins d'enfants de Dieu, mais des professionnels. Des gens qui comptent leur vie par rapport au nombre d'années qu'ils ont fait à l'église. Des gens qui pensent qu'à même 15 ans, 15 ans, 20 ans, depuis mais depuis on il y a des choses qui doivent être visibles. Oh, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, je vous entends. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils sont établis pour signe, leur signe. Comment est-ce que tu peux être au protocole? Dès que le poignet passe, c'est toi qui dois amener, tu mets la main là-bas, tu prends. Binanza, Dieu. Oh, attends pourquoi? Même pas la peur de Dieu, pas de l'homme de Dieu. La personne qui a déposé l'offrande là, vous savez ce qu'il a déposé? Vous savez qu'il y a des gens qui déposent là-bas leurs problèmes. Oh, vous pensez que c'est l'argent? Toi, tu vas prendre l'argent. Mais au cas où une malédiction, au Ghana qui tire. Et ça se passe à l'église. Bien aimé, aujourd'hui les gens vivent en suspicion. Les gens n'arrivent plus à être libres. Dans une fête, c'est la fête. Il y a d'autres gens qui disent directement point. Là où il y a les enfants de Dieu. La Bible dit, il s'est glissé parmi nous. Nous avons lu ce texte-là, non? Il s'est glissé parmi nous. Et la version Seigneur dit, les infiltrés. Ils se sont infiltrés. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de souffrir. J'étais en train de réaliser, je me disais, même la rébellion qui est à l'est là-bas. Quand vous entendez les gens qui sont à la tête de la rébellion, des frères en Christ, même pas des musulmans, des frères en Christ. Des frères en Christ. Par contre, l'église. Mais aujourd'hui, des rebelles qui tuent leurs frères. Ah! Vous savez qu'il y a des choses pour moi quand vous essayez de réfléchir. C'est quoi ça? Hein? Des frères en Christ. La Bible dit ceci au verset 9, le même passage. Nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Oh. Oh. Dans ces pays-ci, à longueur de journée, les gens prophétisent à la télé, des prophètes majeurs, mineurs et présidentiels, et ainsi de suite. Mais finalement,
nous ne savons pas jusqu'à quand. Dites-nous aussi que non, dans 3 semaines ici, nous avons prié Dieu, Bunagana sera repris. Dites-nous aussi ça. Dites-nous aussi ça aussi. C'est aussi être prophète. Prophète, ce n'est pas seulement regarder les poches des gens. Ce n'est pas seulement voyager. Il y a aussi ça. Dites-nous aussi ça. Prophète, dites-nous aussi ça. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre notre texte? Écoutez, avant de prendre notre texte, je vais prendre un autre texte. Vous savez que même au milieu de nous, là, c'est que la Bible dit, parlant même de Jésus-Christ, hein, Jean 13. Je vais retrouver le texte. Jean 13. Écoutez ce que la Bible dit. La dernière partie qui m'intéresse. Ayant ainsi parlé, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Jésus. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. C'est qui? L'un, hein? L'un de vous. Bien aimé, les infiltrés, c'est l'un de nous. Quelqu'un peut me dire, oh oui, on dit il est infiltré, c'est l'un de nous. Comment est-ce qu'on dit l'un de nous? Parce qu'on ne sait pas si on le voit, on vit avec lui tout le jour. Mais ce que j'aime avec la parole, il peut être au milieu de nous. Quand la parole de Dieu sort, là, il ne va pas te rater. Amen. Hein? La parole de Dieu ne va pas te rater. Il faut bon moins. Change la vie. Nous sommes dans notre texte. Nous sommes dans Jude. Dans Jude. Hier, nous avons parlé, nous avons touché les bien-aimés. Et nous avons dit ici, quand tu es bien-aimé, tu dois être content. Un bien-aimé dans la présence de Dieu, il doit être content. Pourquoi? Un bien-aimé, c'est celui qui est appelé. Ils n'ont pas seulement appelé, mais il bénéficie de l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu bénéficies de l'amour de Dieu? Amen. Oh. Bien-aimé, il y a une dimension où il y a des choses, tu ne dois pas seulement les entendre, tu dois les vivre. Vous savez, quand on parle de l'amour de Dieu, tu dois sentir, comme David dit, je sens combien j'écoute, combien Dieu est bon. Quand tu grandis avec Dieu, il y a des choses que tu dois vivre. Tu ne peux pas être là, tu vois comme tous les autres. Quand les autres frères disent, Dieu est bon. Oh, tu n'as pas rien. Oh, il est bon, il est oh, alléluia. Amen. Non. Après combien d'années dans la marche avec Dieu? Depuis que l'année a commencé, on parle de la présence de Dieu. Est-ce que toi, tu as vécu une expérience de présence de Dieu cette année? C'est important que tu t'arrêtes, tu te poses cette question. Les bien-aimés, ils ne sont pas seulement appelés, mais ils bénéficient de l'amour de Dieu. Non pas seulement qu'ils bénéficient de l'amour de Dieu. J'aime la suite. La Bible dit qu'ils sont gardés pour Jésus. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je dis toujours aux gens, ce n'est pas nos prières qui nous sécurisent. C'est Dieu qui nous sécurise. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des nuits où nous avons fatigué, on a là la bouche ici. On a mangé tout le monde, on a bien pour Unenda. Il y a même d'autres qui ne disent même pas de nous, lui il arrive, quand il monte sur le lit là, il commence la prière, Seigneur Jésus, alléluia. Il met les draps. Seigneur, tu es bon. Oh, alléluia. Et c'est à 5h30. Alléluia. Amen. Donc il est là tout. Oh, alléluia. Amen. Oh, j'ai dit la vérité. Amen. Amen, amen. Amen. Mais ce qui est vrai, c'est que les bien-aimés bénéficient de quoi? La Bible dit bénéficient de la miséricorde de Dieu. Amen. Est-ce que tu bénéficies de la miséricorde de Dieu? Amen. Les bien-aimés bénéficient de la paix de Dieu. Amen. Est-ce que tu bénéficies de la paix de Dieu? Amen. Les bien-aimés, ils bénéficient de l'amour. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il dit, vous soyez multipliés. Amen. Non, c'est ton amen qui m'étonne. Amen. Papa, parce que vous savez que miséricorde ensemble, la miséricorde de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu te soit multiplié au poste de l'amour. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons essayé de rester beaucoup plus sur qui? Sur le bien-aimé. Comme on ne sait pas aussi
on ne sait pas aussi évoluer sans toucher l'infiltré, on va aussi toucher l'infiltré. Vous savez, je dis toujours, papa, pour ça, j'aime pas trop les citer. Pourquoi? Parce que par le moment, ils pensent que quand on les cite là, je ne sais pas si on a ça, on fâche. Rien à fâche. Amen. C'est comme ça que nous, on ne le cite pas trop. Jésus qui ne l'a pas cité. Écoutez la prière de notre Père. Vous avez vu, il l'a cité. Il l'a cité où? Jésus ne le citait pas. Mais comment c'est peut-être qu'il y a tout un ministère, des ministères où tu passes tout le temps de les chercher, de les citer? Amen. Amen. Nous sommes au verset 17. Je vais lire ça dans la version sermon. Au verset 17 de Jude. On est dans Jude. Le verset 17 dit ceci. Je commence par le verset 17. Mais vous, mes chers amis, dans la version Louis II, il parle de mes bien-aimés là. Les bien-aimés là. Rappelez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps, nous sommes à la fin des temps, à la fin des temps, viendront des gens qui se moquent, infiltrés. Au verset 4, ils ont dit, il s'est glissé au milieu de vous. C'est là dans la présence de Dieu. Il s'est glissé au milieu de nous. Ils ne sont pas loin de nous. C'est l'un de nous. Il est l'un de nous. Ils sont au milieu de nous. Mais ils sont infiltrés. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? À la fin du temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu. Il y aura ma caractéristique là-bas. Infiltrés. Donc ceux qui osent se moquer dans ça, me comprendre que comme ils sont infiltrés. Il dit quoi? Ils se moqueront de Dieu et ils vivront au gré de leur propre désir, sans aucun respect pour Dieu. Sans aucun respect pour Dieu. Il y a des gens pareils. Moi je dis toujours, même quand tu entres à l'église, toi tu es venu prier. Tu ouvres ton téléphone, tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube, tu n'as pas du respect pour Dieu. Et ça te plaise ou non, c'est ça la vérité. Toi tu viens dans la présence de Dieu, tu ouvres ton téléphone, tu vas sur TikTok, il y a des gens qui vont sur leur galerie de photos, ils passent ce temps là-bas. Bien aimé, quand nous allons au gouvernorat, seulement ici au gouvernorat, quand j'arrive là-bas, je vais aller voir des ministres. On me dit, papa, tu laisses tes téléphones ici. Monde, non, bouge. Mais Dieu, tu vas trouver ton téléphone et tu as le temps de laisser tout. Pendant que les autres adorent Dieu, honorent le Seigneur, toi tu prends ton téléphone, tu ouvres, tu entres. Bien aimé, je vous dis la vérité. Moi, je ne m'étais pas. Il y a des papas dont j'ai touché seulement l'autre. Papa, pardon, fermez ça. Oui, mais regarde. Puis ferme. C'est pas pour mon bien, c'est pour son bien. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes censés veiller les uns sur les autres, pour les autres. Nous sommes censés avoir un œil les uns sur les autres, nous soutenir les uns. Nous devons avancer tous ensemble. Mais quand on n'avance pas, quand les autres n'avancent pas, ça ne doit pas être des sujets de raillerie. Ça doit nous tourmenter. Ou frère, après 10 ans, écoute ma réaction naïve. Vous savez, il y a des frères, quand tu regardes, tu as envie de lui donner gauche-droite. Par rapport à son âge. Oh, alléluia. Amen. Par rapport à son âge. Comment est-ce que toi, ton âge, tu es encore dans ça? Bon, j'ai dit tu as envie. Tu ne vas pas douter. Alléluia. Amen. Ce sont de tels gens qui causent des divisions. Écoutez, les infiltrés. Des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Amen. Mais écoutez la suite, j'aime. C'est là où je disais qu'aujourd'hui on va rester là. Écoutez la suite. Mais vous qui nous, amen, amen, amen. Qui nous, mes chers amis, dans notre version dit les bien-aimés, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi. On parle dans les derniers temps. Nous devons passer dans ces choses ici. Tu dois passer le temps en train de bâtir ta vie sur le fondement de votre foi très sainte.
Tu es quelqu'un, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, exposé à la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu t'exposes à cette parole-là. Tu restes dans cette parole-là. Tu veux aller de l'avant. Reste dans la parole de Dieu. Passe du temps avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont beaucoup de Bibles sur leur téléphone. Mais combien de temps tu passes avec la parole de Dieu? Quelqu'un m'a dit, ah, tu sais, j'ai fait une retraite de lecture de la Bible. Je l'ai apprécié. Amen. Oh, alléluia. Amen. Une retraite de lecture de la Bible. Boum, ici, il n'y a pas. Mais il y a des gens qui font ça. Mais toi, quand tu vas en retraite, Mungu ona, Mungu bamba, Mungu washikio, Mungu milomo, nini. Oh, alléluia. Amen. Nous devons grandir. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, chacun de nous doit bâtir. Tu dois construire. Dans notre version, dit édifier. Tu dois construire ta foi. Je dois construire ma foi. Tu ne dois pas être distrait. Il y a des infiltrés. C'est pas la dit que tu le dis. Tu donnes ton oreille à n'importe qui. Tu sais, il y a des gens, on a droit de présence à nous. On a ce qu'il y a tout bien, on a c'est moi. Bien, on a tout présence à nous. Alors, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. La deuxième des choses, la première des choses, nous retenons que le bien-aimé doit faire quoi? Doit bâtir sa foi. Il doit travailler sur sa foi. La deuxième des choses, c'est que le bien-aimé doit faire quoi? La Bible dit, prier par le Saint-Esprit. Tu dois prier par le Saint-Esprit. Maman Émilie nous a dit ici. Bien-aimé, le Saint-Esprit connaît tout. Oh, alléluia. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose rapidement, et puis on va évoluer. Écoutez ce que la Bible dit dans... Quelqu'un peut me trouver ça rapidement. Louis II, je vais connaître ça dans Louis II. Louis II. On prend 1 Corinthiens, le chapitre 2. Le Saint-Esprit, il ne faut pas le négliger. Tu dois cultiver la relation avec lui. 1 Corinthiens 2, le verset 12. On va nous lire ça. Écoutez ça. Amen. Écoutez ça. Or nous n'avons pas reçu l'esprit. Or qui? Nous. Or qui? Nous. Non. Vous les pentecôtistes, vous aimez trop nous. Moi. Moi. Oh, alléluia. Amen. Qui? Moi. Voilà, on peut continuer. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous les connaissions, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce que vous écoutez ça? Oh, est-ce que vous avez lu ça? Il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a déjà donné des choses par sa grâce. Mais il nous faut coopérer avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que même la prière, là, tu ne peux pas prier en désordre. Combien de fois l'Esprit t'a réveillé la nuit pour prier, tu n'as pas prié? Combien de fois l'Esprit t'a demandé arrête ça, prie, tu n'as pas prié? Bien aimé, ça, on peut rester là longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces choses. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Non pas seulement ça, la Bible dit il nous enseignera toutes choses. Il peut t'enseigner toutes choses, tu les négliges. Tu ne passes pas du temps avec lui. La Bible dit dans les derniers temps, pendant qu'il y a les infiltrés, toi tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de cultiver mon intimité. Ma prière ne doit pas être une prière vaille que vaille. Ça doit être une prière dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Même ton amen maintenant. Amen. Tu es fâché contre moi. Apparemment aujourd'hui, matin, ils ont appris ça à tout Kanda. Bon, son Kanda, on a des appros. Oh, l'homme infiltré, c'est une bonne chose. Oh, comment bien aimé, c'est une bonne chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. La suite dit quoi? Maintenez-vous dans l'amour. Se maintenir où? Dans l'amour. Pourquoi la Bible dit maintenez-vous? Parce que ça craint. Matthieu 24 le dit. Alléluia. Amen. Vous pouvez le lire, Matthieu 24, 12, vous descendez. La Bible parle des derniers temps. La Bible dit l'amour de plusieurs va se refroidir. Aujourd'hui, l'amour est en train de se refroidir par rapport à beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
La vie difficile, quelqu'un se refroidit. Il rencontre un groupe de gens qui le refroidit. Il est à côté des infiltrés, les refroidit. Mais la Bible nous dit, chacun de nous doit travailler sur ça. Tu dois te maintenir. Yes. Ah, j'ai dit que tu dis, je veux me maintenir. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé, je me souviens les années passées, j'ai parlé d'un thème ici. Vivre en attendant. Un bien-aimé, quand il est en train de vivre en attendant, il doit vivre ces trois choses. Tu vis en attendant quoi? Le retour de Christ. Je vis en attendant. Voilà pourquoi je ne passe pas mon temps. Je vais mettre des coups, des dons de coups à droite, à gauche, juste pour gagner l'argent, juste pour gagner les richesses de ce monde. Il y a des routes bien. Mais c'est bien. Moi, je connais des gens. La semaine, il a acheté des trucs. L'autre semaine, vous entendez. Bien aimé, c'est ça. À cause seulement de ces choses-là, tu dois tuer ton frère. À cause seulement de ça, tu dois faire du mal à ton frère. Hein? La Bible dit, maintenons-nous dans l'amour. Je n'ai pas assez de temps. Chacun peut prendre 1 Jean 4, allez lire. On parle de l'amour là-bas. On définit l'amour, on parle de l'amour dans tous les sens là-bas. Bien aimé, il y a des choses. Voilà nos signes à nous, c'est ça. L'amour, l'amour. Nos signes à nous, c'est la foi. Nos signes à nous, c'est la prière. Nos signes à nous. Passons du temps dans ces choses-là. Et vous verrez qu'au milieu de nous, même la présence de Dieu va continuer à se révéler à une dimension que nous n'allons pas comprendre. Aujourd'hui, Dieu ne se révèle pas trop au milieu de nous. À cause de quoi? Parce que par moment, quand nous venons là, même quand on dit là où 2 ou 3 s'unissent en mon nom, des fois nous ne sommes pas en son nom. Nous nous unissons seulement. Mais on n'est pas en son nom. Chacun, il y a ceux qui sont bien aimés, il y a des infiltrés, il y a. Et quand on élève les mains là, la Bible dit élever les mains pures. Quelles sont les mains que nous élevons devant Dieu? Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Vous savez, c'est beaucoup de choses qu'on peut dire. Sur les 3 points là, retenez quand même ces 3 points. Bâtissez votre foi. Priez par le Saint-Esprit et maintenez-vous dans l'amour. Oh, amen. Amen. Alors chacun de nous va réfléchir. Chacun de nous va repasser dans son cœur. Est-ce que je suis une bénédiction pour mon frère? Est-ce que quand je me mets à parler du frère François, qu'est-ce que je dis? Est-ce que quand je vois maman telle tomber, c'est quoi ma réaction? Est-ce que je murmure? Quand les pasteurs donnent tel ordre, je murmure, je dis quoi? Bien aimé, c'est comme je le dis, il y a beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur a permis qu'on dise ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors réfléchis, médite sur ta vie, que je médite sur ma vie. Est-ce que je suis une bénédiction? Est-ce que je suis un bien-aimé ou j'ai les choses des infiltrées? Que Dieu bénisse sa parole. Amen.